Hello, je vous fais le petit récap du jour 2, du coup du jour 3, parce qu'en gros on s'est reposé hier. Je vais pas parler trop fort, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai ma copine qui dort déjà, m'a beaucoup aidé aujourd'hui, donc c'est normal. Et il est assez tard, il est déjà 22h30. Mais déjà merci beaucoup parce que j'ai reçu énormément de retours positifs sur la première vidéo du retour après le ranch. Et du coup ça m'a poussé un peu à continuer et vous tenir informé. Euh, Globalement, du coup, on va faire la récap du jour d'aujourd'hui. Donc, on est vendredi soir maintenant. La journée, elle a commencé avec la cérémonie d'ouverture. C'était vraiment super. J'ai rencontré tous les Français qui font les CrossFit Games. Et en fait, j'étais impressionné. Il y en avait énormément. Donc, c'était trop cool. Et il y avait vraiment un bon mood. Tout le monde était vraiment cool. Les petits jeunes, les teens étaient vraiment en forme. Donc, ça fait plaisir. Euh, on a malheureusement, du coup, pas bloqué à pas participer aux Games. Du coup, vous pourrez voir avec lui directement si jamais lui apporter du soutien. J'ai pas pu le voir, mais voilà, pour les nouvelles, pour nos Français. Et aujourd'hui, du coup, comment la journée s'est passée, c'était globalement une journée avec des hauts et des bas. On a commencé du coup avec l'event 1, c'était un event avec legless rope climb. Donc on devait pousser le snail, on devait monter en legless, on devait faire des toast to bar, on devait faire le retour sur les rope climb classiques et de nouveau pousser le snail. Moi, c'était un event que j'appréhendais énormément. Encore une fois, je vous l'ai dit jeudi, mais quand il y a beaucoup de tirages, j'ai souvent eu des problèmes sur les compétitions. Et plus il est dominant le tirage, et plus je me suis exposé souvent à des situations plus dures. Et cet event, c'était particulièrement un event assez dur pour moi. Surtout que les legless rock climb avec le weight vest, c'est bizarre, mais il y a beaucoup de personnes qui sont lourdes qui s'en sortent mieux. Et aussi les grandes tailles. Et du coup, je savais que ça allait être pas forcément le meilleur event pour moi. Et on le voit hein, sur les finishes, les mecs qui sont assez grands, Roman Krinikov, James Prague, ils ont été vraiment très forts. Et après, ils sont monstrueux d'une manière générale sur le tirage, c'est vraiment ça m'impressionne. Tout ce qui est legless, rameur, toutes ces choses. Donc voilà, j'ai fini, je crois. Je vais pas vous dire de bêtises, vous pouvez retrouver le leaderboard directement, mais j'ai fini, je pense, 17e ou 18e, peut-être 20e, peut-être 20e. Euh, donc ça a été, on va dire, damage control, ça a pas été trop mauvais. Et j'étais presque à la failure, mais j'ai pas failé, donc j'ai vraiment donné mon max, quoi. Donc on a vraiment positivé, même si le résultat, bah, on n'a pas pris beaucoup de points sur cet event. Ensuite, on a eu un event où on devait lancer un sandbag, un espèce de sandbag, un sac, et je m'en suis vachement bien sorti. Il faut savoir qu'on avait deux lancers de côté et un lancer en arrière. Et, euh, et j'ai vraiment mal lancé des deux côtés. Donc on est aligné avec les 5 gars et j'étais dernier. Et je me suis dit, ok, je vais taper un top 25. Et j'ai fait le meilleur lancer en arrière de la plupart des boys. Genre, un mec des games, il m'a dit, gros, ton lancer avec tout le retard que t'avais, et j'ai battu les mecs qui étaient avec moi. J'ai vraiment fait un super lancer arrière qui m'a du coup mis à la 13e place ou même à la 12e place. Ils ont ajusté des scores, moi j'ai rien demandé. Je suis passé à la 12e place. Donc c'est vraiment bien sur une épreuve de un peu force pure et en même temps lancer, tu vois. Pas des choses, je sais pas, le plus gros gabarit dans les poids légers, je dois être dans les plus légers. Avec mes 90 kilos, peut-être pas forcément le plus léger, mais entre 23 et la 30e personne les plus légères du lot, quoi. Donc souvent ça aide pas sur ce type d'épreuve, mais du coup je m'en suis vraiment bien sorti. Donc ça on a pris, je me situais à peu près à la 15e place au leaderboard à ce moment-là, mais très serré jusqu'à la 13e place. On a eu un event running et front squat ensuite, donc c'était 4 tours, 660 mètres de run, avec un peu de dénivelé au début, et, euh, et 10 front squat à 102 kilos. Je me cherche pas du tout d'excuses, j'ai pas du tout performé sur SWOD. Dès le départ, je pensais être bien quand même, je pensais pas être super bien, mais comme un peu les legs là, je me suis dit si je fais entre 15 et 20. Je pense que c'est à peu près là où je vais me situer. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que dès le premier tour, en fait, j'étais mort, j'avais rien donné. Je courais, j'étais genre, je pouvais presque plus courir, quoi. J'étais vraiment mort dès le début. J'ai vraiment les pattes coupées complètement, les mollets congestionnés à fond. Et j'étais au bout du rouleau tout l'event. Et voilà ce que je disais, c'est, comme dit, je vais pas me trouver d'excuses, mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup de fait de squat en volume. Ça fait maintenant 2 semaines, voire même 3 semaines. Le run, on l'a amélioré, c'est sûr, mais pareil, on n'a pas forcément. C'est sûr que j'ai pas mangé le volume de run que tous les mecs ont ici. Ce sera à venir, hein, vous inquiétez pas. Euh, Ça sera pour les années qui viennent et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais
avec les problèmes de santé dans le passé qu'on a eu, on a dû forcément faire avec. Mais du coup, ça fait que j'en suis ressorti à la 22e place sur cet event. Et je suis assez impressionné que je sorte 22e quand même, parce que je vous jure que je me suis senti vraiment, vraiment dur dans le WOD et je me suis dit, ouais. J'ai eu la chance que certaines personnes ont eu des crampes, pas forcément bien hydratées, mangées, du coup ils ont crampé. Ils n'ont pas réussi à tenir la cadence qu'ils ont genre Bailey Martin, un Australien avec moi. Il était assez bien, mais bon, il était fatigué, mais typiquement il a crampé sur le dernier tour et du coup ben, je sneak un peu une personne comme ça et voilà, ça m'a aidé un peu à limiter la casse, on va dire. Je suis retombé à la 17e place après cet event. J'étais vraiment déçu. Et de voir aussi à quelle vitesse les gars sont allés, ça m'a vraiment mis un coup dans le moral et dans l'ego. Je pensais pas être aussi loin. Mais bon, il fallait que ça pour la suite. La suite, c'est super bien passé. Vous pourrez le voir sur les vidéos Insta, sur le compte des CrossFit Games. Mais j'ai pu gagner l'event Hansen Walk. Donc ça a été super. J'étais vraiment trop content. C'est forcément, il y a un event Hansen Walk, les gens se disent, oh, je vais gagner. Mais en fait, quand je suis au CrossFit Games et je me rends compte qu'on est tous fatigués, on est mort physiquement. Je marche sur les mains, j'ai des gros doutes, tu vois, je suis à l'échauffement et je me rends compte, ok, pour gagner un event, faut toujours être parfait sur les CrossFit Games, il y a toujours des mecs super bons partout. Donc j'ai forcément de la pression, mais je l'ai bien géré. Et pour le coup, j'étais quand même assez sûr de moi. Mais voilà, en tout cas, c'est validé et ça fait vraiment trop plaisir. D'avoir gagné un World Games, c'est ma première participation, ma deuxième qualification, mais ma première participation. Et d'avoir gagné un WOD, ça fait vraiment plaisir. C'est un peu le truc qu'on veut tous en sortant des games. En tous les cas, il y en a qui en cochent plein. Il y a des gens qui gagnent 5-6 WOD par games, mais de gagner un WOD en général, c'est toujours une fierté. Et suite à ça, du coup, j'ai terminé par un super WOD, donc un WOD tiré au sort dans la grosse machine. Et du coup, c'était des toast to bar avec des snatch unbroken, des power snatch, des hang power snatch et des squat snatch unbroken à 43 kg, 7, 7, 7 et 21 toast to bar 3 tours. J'ai commencé, je savais pas trop me situer, j'avais les bras, le grip, en fait j'ai le biceps droit qui est à la maison en Alsace depuis le WOD 1 avec les pull-ups. Et je me suis dit, ok, je vais. André m'a vraiment dit, pas trop fort, tu temporises et si vraiment t'as sous la pédale, parce qu'on voulait pas une surprise comme sur le WOD run quoi. Bon, t'envoies. Et en finale, le round 1 s'est bien passé, je suis dans les 3 premiers. Le round 2, je tiens avec Austin Hatfield, je suis deuxième. Et round 3, je vois qu'il explose sur les toast to bar. Je suis là, bah, j'ai pris mon plaisir, je me suis amusé. Je suis allé au bout de la salle et j'ai terminé mon WOD, j'ai fait un hit win. Pour le coup, les mecs d'après ont été vraiment bons. Colton Mertens, il met 20 secondes. Et je fais 6ème au général, il y a Jason Hopper, James Prague et Medeiros qui se sont aussi intercalés. C'est vraiment très serré après avec les autres, on était assez serré, j'ai Crouch aussi. Mais ça c'était vraiment, je pense, mon highlight du soir. Juste les meilleures sensations, c'est les meilleurs souvenirs, c'est des choses qui vont me rester. C'était vraiment une super journée. Il y a eu du dur, il y a eu des moments magnifiques et le mélange des deux, ça fait ça. Pareil, là je parle doucement, j'essaie de calmer mes émotions, j'essaie de pas trop réveiller non plus ma copine. Mais en tout cas, merci beaucoup. Il y a énormément de soutien pour la plupart des gens que d'entre vous. Vous regardez les vidéos, vous m'avez laissé tellement de beaux commentaires. Ça fait grave plaisir. Donc j'essaie vraiment de faire ça aussi pour vous, pour partager un peu les insides. Ceux qui n'ont toujours pas vu la première vidéo YouTube, n'hésitez pas. J'ai beaucoup de bons retours aussi là-dessus. Et ça vous expliquera un peu le contexte dans lequel je suis au CrossFit Games. Et voilà, on a encore 2 jours. Demain, ça se présente comment? On a 5 events demain et dimanche, on en a 3. Donc demain, c'est encore une très grosse journée. Le dirtboard, il va encore beaucoup bouger. Et ensuite, on a le dimanche avec 3 events, c'est déjà quand même beaucoup plus réduit. Donc demain, il y a encore des moves à faire. Je suis 10ème au général, c'est plutôt cool. J'essaie pas trop de me concentrer sur le leaderboard jusqu'à la fin, dans le sens où ça peut beaucoup bouger. Il y en a encore presque la moitié, hein. On a genre encore 40% des events. Donc il y a tout qui est à faire, en espérant qu'on fasse que monter, bien évidemment. En tout cas, voilà, merci beaucoup, je vous tiens au courant. J'essaie de vous sortir des trucs avec Enzo, donc le vidéographe, on s'envoie sur le contenu. Marius aussi qui shoot pour le shortcut, il fait du super contenu. J'espère que vous kiffez tous bien. Faites-moi des retours s'il y a des choses à faire. Et voilà, j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée, donc j'essaie de vous donner les insides le soir. Voilà. Merci à tous et on se retrouve demain.